Bienvenue et merci à l'abbé Julien Lambert d'être venu dans notre communauté célébrer la messe du jour de l'an ici ce soir. Merci aussi à l'organisme et à la chorale de votre participation. La prochaine messe aura lieu samedi, le 14 janvier à 16h. Il y aura des feux d'artifice près du centre communautaire ce soir, après cette messe. Ce sera, à ne pas douter, une belle façon de conclure les fêtes de notre 150e. Paix, joie et santé à vous tous pour la nouvelle année. Bonsoir à vous tous. Alors, nous sommes rassemblés en ce 31 décembre pour célébrer la nouvelle année. Alors, le 1er janvier, dans l'Église, c'est une fête à Marie, Marie, Mère de Dieu. Mais il y a deux autres choses qui s'ajoutent au 1er janvier. Vous le savez, 1er janvier, début d'une nouvelle année, on se souhaite la bonne année, c'est la journée des vœux. Et aussi, le 1er janvier, c'est la journée mondiale de la paix. Et Dieu sait si on en a besoin de la paix. Alors, c'est tout cela dont il sera question dans notre célébration. Or, en ce début d'année, que Dieu notre Père se penche sur vous et vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce, sa paix et vous comble de sa joie. Béni soit Dieu. Nous reconnaissons que nous ne demeurons pas toujours sur le chemin de la confiance et de l'abandon. En ce début d'année nouvelle, tournons-nous vers celui qui ne cesse de nous bénir, de nous aimer, de nous offrir son pardon. Seigneur Jésus, tu es venu pour révéler au monde le cœur de Dieu plein d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu demeures présent dans notre vie par ta parole et ton pain. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu partages maintenant et pour toujours ta vie, ta paix et ta joie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques de confiance, qu'il nous bénisse et nous garde jusqu'à la vie éternelle. Et chantons.
Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Il peut arriver qu'une vieille soit belle. Je vous le dis. Dans la première lecture du livre des Nombres, qu'on va entendre à l'instant, le livre des Nombres, là, on est 1000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 3000 ans. Et dans cet extrait du livre des Nombres qu'on va entendre à l'instant, il y a une superbe de belle prière de bénédiction. Portez-y attention. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous mette en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voilà la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Attendez, ce ne sera pas long.
tant qu'à avoir un si beau livre, je vais quand même m'en servir. Vous pouvez vous asseoir parce que j'aime ça sortir des sentiers battus. Alors, je vais vous faire un petit bout de l'homélie d'abord. Ensuite, on écoutera le texte d'Évangile. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à entrer dans le mystère de l'alliance de Dieu avec nous. Il vient sauver l'homme en l'empêchant de devenir esclave du péché. Et l'homme prend très tôt conscience de cette action de Dieu et il entre en action de grâce. Il bénit Dieu, il dit du bien de l'action de Dieu à son égard et c'est ainsi que plus de 1000 ans avant Jésus, on bénissait par la prière de bénédiction que vous avez retrouvée au livre des Nombres. Alors, l'alliance de Dieu avec nous s'est réalisée en Jésus grâce à Marie, qui a porté et mis au monde l'enfant. L'ange lui avait dit qu'elle serait comblée de bénédictions et qu'elle enfanterait le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on va le voir, les bergers viennent redire à Marie cette réalité de Dieu. Ils reconnaissent Jésus comme le Messie, le Sauveur et le Seigneur, et ils louent et glorifient Dieu avec nous. À la fin de l'Évangile, on nous dira que Marie retenait tous ces événements et qu'elle les méditait dans son cœur. Or, le fait de garder en soi des événements, c'est le signe de l'approfondissement de la réalité. C'est une démarche vers une plus grande compréhension. Méditer la naissance de son Fils et reconnaître qu'il est le Messie, le Sauveur et le Fils de Dieu, c'est dire merci à l'alliance de Dieu. Une prière d'action de grâce à Dieu consiste à laisser Dieu parler en soi. Et lorsque Dieu parle, c'est lui qui bénit et qui fait briller son visage en nous. Or, à l'exemple de Marie, laissons Dieu parler en nous. Le Seigneur soit avec vous. C'est la bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons cette parole de Dieu. On est faites comme si on était le 1er janvier. On est au commencement d'une nouvelle année et on saisit plus facilement la réalité du temps qui s'écoule. Le rythme des saisons nous indique que plus nous vieillissons, plus le temps nous glisse entre les doigts comme une poignée de sable qui s'échappe de notre main fermée. Nous, les chrétiens, devons accueillir la nouvelle année non seulement au son des feux d'artifice, on vous en a annoncé tantôt, mais aussi au son du silence et de la méditation qui caractérise Marie dans l'Évangile d'aujourd'hui. Savoir célébrer dans la prière et la réflexion, savoir le faire avec la communauté chrétienne, ce qui est notre cas ce soir, voilà, il me semble, une belle façon
de souligner cette fête du premier de l'an. La rencontre avec le Seigneur au sein de notre groupe communautaire nous permettra de faire le bilan de l'année qui s'achève et de planifier celle qui commence. Vous savez sans doute, vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, que le mois de janvier a pris son nom du dieu romain Janus. Janus, c'était un dieu à deux visages. L'un qui regarde en arrière, vers l'année qui se termine, et l'autre qui scrute l'avenir. Or, Janus est donc resté le symbole du bilan et de la planification. Regarder en arrière, c'est utile, mais je pense qu'il est encore plus important de projeter notre regard vers l'avenir. La vie nous est donnée pour aller de l'avant. La vie nous est offerte pour recommencer avec un cœur neuf, là où nous avons peut-être échoué dans le passé. Elle nous est donnée pour que nous bâtissions quelque chose de beau. Si nous le lui permettons, je pense que Dieu peut transformer notre existence, la pacifier, la guider, la faire chanter. Il nous invite aujourd'hui à avoir une vie plus abondante, à entreprendre la nouvelle année dans la joie et dans la confiance. Et c'est dans ce sens qu'il nous offre, dans la première lecture, sa bénédiction, l'une des plus belles qui soit, je la reprends. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne son visage et qu'il t'apporte la paix. Grâce à cette bénédiction en début d'année, nous pouvons nous engager dans l'avenir avec confiance et sérénité. Nous pouvons continuer à vivre le plus pleinement possible, à tirer le meilleur parti du temps qui nous est offert et à faire confiance au lendemain. Le premier de l'an, c'est le temps des nouveaux départs. C'est le temps de l'espérance. Or que cette bénédiction vieille de 3000 ans nous accompagne tout au long de cette nouvelle année. Et je souhaite bonne et heureuse année à chacun et chacune d'entre vous. Dans une prière confiante, tournons-nous vers Dieu notre Père. Par la venue de son Fils dans notre humanité, il se fait proche de nous et nous comble sans cesse de ses grâces. Laissons monter vers lui notre prière fervente. Après chacune des intentions, nous reprendrons « Seigneur, entends et exauce notre prière ». Et j'attirerai votre attention sur la deuxième intention, où il sera plus question de la paix. On ne peut pas, je pense, en ce premier de l'an, penser à la paix sans avoir une pensée toute particulière pour le peuple d'Ukraine. Que le Seigneur bénisse les responsables en Église, qu'avec le soutien de son esprit, il puisse reconnaître, accompagner et réconforter les personnes mal aimées et rejetées. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les réfugiés venant de pays douloureusement marqués par la violence et la guerre. Que les gens qui les accueillent et les rencontrent soient des messagers d'espérance et de paix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les personnes qui souffrent de manque d'amour, de solitude, de maladie, de découragement.
qu'ils goûtent à sa présence compatissante dans les intervenants spécialisés et les bénévoles à leur côté. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles, qu'elles soient des lieux où les enfants grandissent dans la confiance et la conviction d'être acceptés et aimés pour ce qu'ils sont. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les membres de notre communauté, qu'ils méditent son amour et désirent en témoigner dans leur milieu de vie tout au long de l'année. Seigneur, entends et exauce notre prière. Oui, bénis-nous, Seigneur, Dieu notre Père, porte sur nous ton visage aimant. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions demeurer dans ton intimité et vivre tous les jours de l'année dans la certitude de la présence de ton Fils Jésus parmi nous. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu les mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. À leur hymne de fête, chantons. Thank you.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Madame Florence Baudouin, Monsieur Michel Roy, Madame Véronique Gosselin et Monsieur Marie-Louis Audette. Souviens-toi également de tous ceux et celles qui, au cours de la dernière année, nous ont quittés, nos amis, nos parents. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis dans le même esprit, redisons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Alors, merci à ceux et celles qui sont impliqués dans la célébration de ce soir. L'organisme, la chorale, je suis chanceux. La première fois que je suis venu dire la messe ici, j'ai eu le droit de basse-messe. Fait que là, aujourd'hui, c'est le party, là, c'est le numéro 1. Pour terminer, je vous propose une prière et une bénédiction que je vais formuler à vos intentions. Et si Dieu nous disait, en ce premier jour de l'an, « Mes enfants, je vous souhaite le bonheur de savoir que je vous aime, laissez-vous aimer et ne résistez pas. Je vous souhaite la paix. Vous savez que ma paix n'est pas comme celle des humains. Ma paix est un cadeau gratuit. Vous n'avez pas à signer de traité. Mon alliance est déjà existante et elle est éternelle. Vous êtes mes héritiers et mes héritières. Vous êtes mes enfants. Je suis votre Père.
Soyez en paix et donnez cette paix à tous ceux et celles qui sont de bonne volonté. Je vous souhaite de vivre mon intimité. Marie ne savait pas tout. Elle a vécu l'inquiétude et les souffrances de toute mère, mais elle me faisait confiance. Elle avait foi en moi. Elle me priait et me bénissait, moi, son Dieu. Faites donc comme elle. Entrez dans son mystère, priez, méditez et bénissez. Soyez bénis, dit Dieu. Et je reformule la bénédiction du livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fin de soirée. Bonne année à vous tous. Allez dans la paix du Christ.